Bien, merci, chers amis. Comment allez-vous? Eh bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle étude dans la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moyen de communication qu'il nous donne pour pouvoir nous renforcer dans la foi, nous soutenir mutuellement, à tenir ferme et à rester debout. Je vous invite à la prière. Éternel notre Père et notre Dieu, nous t'invoquons en ce matin. Viens, enseigne-nous par ton Esprit Saint, afin que nous retenions les paroles que tu nous dis, mais que surtout, tu nous donnes la force, la puissance, ton esprit, pour les mettre en pratique. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Le titre du message ce matin, Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Alors, sabbat dernier, nous avons vécu un événement, euh, je dirais, extraordinaire. Non, je ne parle pas du tremblement de terre. Je parle bien d'un anniversaire. En général, lors de notre anniversaire, eh bien, nous apprécions que nos proches soient aux côtés de nous, nos amis. Et les sentiments que nous éprouvons à ce moment-là, ce sont des sentiments de joie, de paix, de gaieté. Très bien. Alors, la Bible nous fait mention aussi d'un anniversaire d'un roi qui apparemment a bien commencé, cet anniversaire a bien commencé, et c'est mal terminé. C'est mal terminé parce que vous savez que je parle d'Hérode, bien sûr. Hérode a fêté son anniversaire et euh, tous ses amis, les grands, étaient là. L'alcool aussi coulait à flot. Et comment ça s'est terminé? Eh bien, à l'anniversaire de ce roi couronné, fut servi la tête d'un homme décapité. Oui, Jean avait ce courage pour dénoncer le péché, mais aussi avertir tous ceux qui étaient à ses côtés, avertir sur la venue du Messie. Il était là pour interpeller les individus. Et cet homme a rempli avec brio, avec courage son ministère. C'est aussi d'un anniversaire que je vais vous parler ce matin. Oui, l'anniversaire non pas d'un homme, mais d'une nation. Effectivement, la semaine dernière, précisément sabbat dernier, Trump, à l'occasion du 250e anniversaire de la nation américaine, a décrété un sabbat national. La chose est hors du commun, chers frères et sœurs et amis. Merci pour l'image. Très bien. Donc, nous voyons 250 ans de liberté et de force. Un jour de repos, de prière, de gratitude envers Dieu, de famille et de foi. Donc, proclamation d'un sabbat, un sabbat national. Effectivement, la Maison-Blanche a décrété le mois de mai comme le mois du patrimoine juif américain. Voilà, merci. Trump a décrété un Shabbat national pour la première fois dans l'histoire américaine. Alors, vous trouverez sur le site de la Maison-Blanche ce texte. Vous allez écrire Mois du patrimoine juif américain 2026 et vous verrez le texte qu'a écrit le président Trump à cet effet. Je résume ce texte en 3 points clés. Le premier point, il appelle les Juifs américains à observer
un sabbat national. Le deuxième point, le dimanche 17, il a appelé à un rassemblement national de prière. Et le troisième, il a invité les Américains de tous horizons à participer à ce moment de repos, de réflexion et de gratitude envers le Tout-Puissant. Frères et sœurs, nous avons là une belle mélodie. Avec les notes repos, réflexion et gratitude envers le Tout-Puissant. Rien de bien inquiétant, diront certains. Le président américain appelle à la prière. Il est entouré dans le bureau ovale d'officiels, d'hommes religieux qui prient pour lui. Quel est le mal? À cet anniversaire, certains adventistes voient cet événement joyeux. Mais ce matin, essayons de comprendre ce qui se passe. Il est dit que lorsque l'État légifère en matière de conscience religieuse, c'est une union que Dieu désapprouve. Et c'est ce qu'il fait, puisqu'il décrète un jour national de prière. Il n'est pas son premier essai. Nous savons que les choses se préparent, frères et sœurs. Nous savons que les choses se préparent. Proclamer un sabbat national, ce n'est pas anodin. Nous entrons ici dans la question de l'adoration. Nous entrons ici dans l'association entre l'Église et l'État, entre la religion et l'État. Union que nous savons contre nature. Alors, voyons-nous cet anniversaire comme quelque chose de joyeux? Et si nous sommes en phase avec les commandements de Dieu, nous pouvons dire oui, puisque nous serons joyeux quand nous propagerons l'évangile, la bonne nouvelle, en interpellant hommes et femmes sur ce qui va se passer. Car, vous l'avez compris, ici, il y a quelque chose d'inhabituel, d'inouï. C'est de nous préparer à le jour d'adoration proclamé le dimanche. Donc, remarquez bien la ruse. On expose la minorité, puisque les Juifs américains sont une minorité aux États-Unis, mais pour parvenir à la majorité. Puisque s'il faut un sabbat pour les Juifs, certains diront, et pas certains, beaucoup de chrétiens diront, et nous, et notre jour. Comprenons bien, frères et sœurs, que nous ne devons pas être effrayés. Nous ne sondons pas les prophéties pour mettre un sentiment de peur, de frayeur et de crainte. Non. Nous sommes là pour voir où nous en sommes, tel un panneau qui nous rappelle la vitesse à laquelle nous devons aller. Et ensuite, il nous est fait un rappel. Nous sommes maintenant dans ce temps où Dieu nous fait un rappel que les choses commencent à entrer en place, à s'imbriquer. Et donc, nous aussi, c'est l'occasion pour nous de rechercher la face de Dieu. C'est l'occasion pour nous
de nous repentir, de nous convertir, d'entrer dans cette démarche. Les prophéties ne feront rien pour nous si nous simplement nous les analysons. Mais au contraire, elles sont là pour nous renforcer dans notre foi. Il est dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, quand vous verrez toutes ces choses, levez la tête. Levez la tête. Alors, frères et sœurs, oui, Jésus est à la porte. Jésus est à la porte, mais nous, que faisons-nous? C'est le moment d'entrer dans une communion intime avec Christ. Oh, bien sûr, certains d'entre nous n'auront pas la tête décapitée comme Jean. Mais ce n'est pas notre fin qui nous importe, mais c'est notre communion avec Dieu. Le Seigneur a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. La torture, la peur de mourir ne doit pas nous inquiéter. Ce qui doit nous inquiéter, c'est la gloire de Dieu. Suis-je un vecteur de l'amour que Christ souhaite apporter aux autres? Beaucoup ne regardent pas ces informations du même œil que les adventistes. Nous devons voir en cela un avertissement que on a franchi une étape, on en franchira une autre. Le président Trump a dit qu'il a fait beaucoup plus pour la religion que tous les autres présidents. Il est sincère, mais nous ne devons pas nous focaliser sur un président, mais sur le système. Le système est bien en place. Et maintenant, c'est moi dont il est question. Qu'est-ce que je fais? Alors, Isaïe 49, verset 20, à la deuxième partie, nous interpelle. Isaïe 49, verset 20 nous dit, à la deuxième partie, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Avons-nous fait toute la place à Dieu pour qu'il puisse s'établir? Si nous avons fait de la place, les prophéties s'annonceront. Les lois seront décrétées. Le dragon, l'agneau parlera avec la puissance du dragon. Mais nous n'aurons aucune inquiétude car nous serons ancrés sur le rocher des siècles, Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur et notre Dieu. Alors, chers frères et sœurs, fortifions-nous dans la foi. Regardons les prophéties avec un œil joyeux, que notre délivrance approche. Et remarquons notre attitude les uns envers les autres, notre attitude envers Dieu. Sommes-nous en phase avec ses principes? Oui, nous sommes des personnes d'Église. Nous aimons Dieu. Mais certaines fois, Dieu nous reprend dans nos comportements, nos attitudes, notre conduite. C'est le temps de l'introspection. La porte est encore ouverte pour tous ceux qui le veulent, pas pour bien longtemps, puisque les choses se mettent en place. Alors, oui, cet anniversaire annonce quelque chose de joyeux pour nous, adventistes, mais de malheureux pour ceux qui ne connaissent pas, car tous seront pris au piège dans le filet de la contrainte et de l'obligation. Tenons ferme et restons debout. Je vous invite à la prière. Notre Père et notre Dieu, par ta grâce toute puissante, nous sommes sans force éternellement, Dieu Seigneur, face à tout ce qui se met en place. Mais éternellement, Dieu, tu as dit que tu enverrais le Saint-Esprit, le Consolateur, pour nous guider dans toute la vérité. Et nous acceptons ce matin Jésus-Christ, la vérité, celui qui a choisi d'être avec nous dans nos moments difficiles, de nous secourir face à la tentation,
à la séduction et de tenir ferme lors de la persécution. Que, Éternel, toute notre vie te soit une offrande et que tu puisses prendre plaisir à ce que nous faisons dès maintenant. Merci de nous donner la force de témoignage, comme Jean-Baptiste, d'appeler le mal par son nom et de confesser le beau nom de Jésus là où nous sommes. Au nom de Christ, notre Seigneur. Amen. Nous Amen. allons nous répartir maintenant dans les salles. Est-ce que c'est... Amen. Amen.